Frères et sœurs en Jésus, Maman Sidonie a accepté de nous donner son témoignage miraculeux dans les moindres détails et dans toute son intégralité. Je tiens donc à vous dire que pour ma part, le témoignage que vous allez écouter fait partie des témoignages les plus impressionnants que j'ai pu écouter à ce jour. Alors, installez-vous confortablement et accrochez-vous, car ce fort témoignage est très riche en émotions. Elle avait tout son côté gauche qui était paralysé, elle ne parlait même pas, elle ne reconnaissait pas les gens à ce moment-là. Et moi, je le vis ici, en Europe, à l'hôpital clinique universitaire de Belgique. Elle parlait à peine, mais sa bouche et tout son membre gauche, elle ne marchait pas. Alors on était obligé d'appeler les infirmières pour venir l'aider à aller aux toilettes, mais elle ne marchait pas. Moi je vis, elle ne marchait pas, elle parlait à peine. Et tout quand elle parlait, c'est de parler et sa bouche s'allait côté gauche. D'accord. Donc elle avait vraiment une déformation. Oui, oui, vous le voyez, vraiment elle était déformée. Elle était déformée, mais à ce moment-là, elle ne marchait pas. Elle était qu'allongée. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai jamais vu des états comme ça. C'était pour ma première fois de voir une personne faire AVC. Je vis, je me demandais, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'elle va marcher à nouveau? Elle va marcher à nouveau. Je me suis posé cette question intérieurement. Alors moi, je dis, Seigneur, fais grâce. Amen, amen. Et Dieu a fait grâce parce qu'on a vu Maman Sidonie ici à Mulhouse. Maman Sidonie n'a aucune séquelle. On ne peut pas penser que c'est une personne qui avait fait un AVC. Parce qu'on voit qu'on connaît les gens qui ont des AVC, dans quel état ils sont. Même s'ils récupèrent, ils ont le bras qui reste paralysé, la jambe, elle boite et tout. Mais elle n'a aucune séquelle. Quand elle est arrivée chez ma mère elle vit avec sa sœur. Et alors quand elle est arrivée, ma mère elle était à l'intérieur de la maison et sa sœur qui était devant la porte. Et quand elle est arrivée, elle a dit, Maman Mathilde Mbote. Ma tante, quand elle a regardé, elle a vu que c'était elle. Elle a pris fuite. Elle est partie en courant, elle criait, elle appelait ma mère. Maman Sidonie, viens voir ce que moi j'ai vu. Maman Sidonie, viens voir ce que moi j'ai vu. Et ma maman, quand elle est sortie, elle a vu, parce que ma maman aussi, elle s'appelle Sidonie, elle avait dit, Doi, ozotambola. Doi, ezayo, tout le monde m'a beaucoup monde. Tout le monde m'a beaucoup. Elle commençait à le palper. Elle commençait à le palper pour dire vraiment si c'était elle. Après, elle disait, Maman ezangai, ezangai, ezangai. Et ma mère qui dit, gloire à Dieu. Et tout le monde était venu voir, et tout le monde qui les regardait, et qui ne comprenait pas, et tout le monde commençait à dire, c'est Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, peuple des dieux. Je reviens encore auprès de vous, moi, votre humble servante, Maman Huguette. Donc, dans cette mission, nous recevons une servante de Dieu, Maman Sidonie, celle qui a vraiment vu les miracles de Dieu dans sa vie. Elle était avec nous pendant toute la convention et elle nous a partagé un résumé de son témoignage. Et aujourd'hui, nous avons sur le plateau Maman Sidonie pour partager ces témoignages avec vous. Bonjour Maman Sidonie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, ça va très bien. Ok Maman Sidonie, vraiment merci d'avoir répondu à cette invitation pour donner votre témoignage au peuple des dieux. Moi, je vous laisse toute la place de dire ce que Dieu a manifesté dans votre vie. Merci. J'ai béni l'église par le canal duquel je suis passée pour passer devant ce plateau. J'ai béni la sœur qui m'a invité afin que mon témoignage soit écouté par tous ceux qui suivent cette chaîne. Merci à vous. Merci aussi à Maman Isabelle et à toute l'église de Mulhouse. Alléluia. Je vais me présenter. Je m'appelle Maman Sidonie Diboula Mamoua. Sidonie Diboula, c'est mon nom de jeune fille. Et Mamoua, c'est le nom de mon mari. Je suis mariée et nous avons eu 4 enfants.
j'ai béni le Seigneur pour ce temps. Je vais vous parler de la puissance de la parole de Dieu dans ma vie et de ce que Dieu a fait pour démontrer sa puissance. Bon, je vais scinder mon témoignage en 3 parties. La première partie, c'est la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'évangile que nous avons reçu ne consiste pas seulement en paroles, mais il consiste aussi en la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est un gage pour toi et moi, que Christ nous a laissé. Alors voilà, je vais relater ce que le Saint-Esprit a réalisé dans ma vie et a permis à ce que la grandeur de Dieu soit manifestée, que la gloire de Dieu soit manifestée dans ma vie. La première partie de mon témoignage, je l'ai intitulé « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies ». C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 8, au verset 17. Il y a eu un jour, je suis parti dans mon pays d'origine, au Congo, parce que il y avait ma famille qui était restée au Congo, mes parents et mes frères et sœurs. Comme j'avais déjà perdu mes 2 parents, je me suis dit je vais aller au Congo voir mes frères et sœurs. Je me suis rendu au Congo pour une période de 2 semaines. Je suis arrivé au Congo, j'étais logé dans ma belle famille et le séjour s'est très bien passé. Et les jours de mon voyage, je me suis réveillé le matin, avant d'abord que le Seigneur, que ces choses arrivent. Quand j'étais encore chez moi en Belgique, j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves, j'ai vu que dans mon appartement, j'habitais un immeuble de 12 étages. Et j'habitais au 5e niveau. Je venais du travail et arrivé sur le parking de mon immeuble, j'ai vu un avion qui vient et qui s'introduit à la fenêtre de mon salon. Et l'immeuble ne s'est pas écroulé, mais l'appartement a pris feu. Tous les appartements de l'immeuble n'ont pas pris feu, seulement mon appartement qui a pris feu. Et j'ai commencé à intercéder dans le parking de mon immeuble. J'ai supplié Dieu de ne pas détruire mes enfants, ma famille, mon mari et mes enfants qui étaient dans la maison. J'ai commencé à supplier le Seigneur pour dire, Seigneur, ne détruis pas ma famille, Seigneur. Si j'ai péché contre toi, Seigneur, pardonne-moi. Ne détruis pas ma famille. Et en sursautant sur mon lit, c'était un rêve. J'ai seulement prié, condamné si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si c'était que la volonté de Dieu lui-même, que lui prend tout cela en charge. Et après ces rêves-là, c'est après ces rêves-là que je me suis rendu au Congo. Je n'ai pas vraiment bien compris les rêves. Et je suis allé au Congo pour 2 semaines. Et le jour de mon départ, je suis allé faire mon checking à l'aéroport d'Indili comme on fait chez nous. Et le checking se faisait à un immeuble à l'hôtel Memling en ville. Pour ceux qui sont de mon pays, le matin, je suis allé faire mon checking. Mon vol était prévu à 13h. Et à 12h, on a quitté la maison de mon beau-frère pour se rendre à l'aéroport où je devrais prendre mon vol. Alléluia. Arrivé à l'aéroport, et non, on n'est pas arrivé même. On est arrivé au niveau de l'échangeur de Limité. C'est là où j'ai fait malaise. J'ai vomi toute la nourriture que j'avais mangée avant de partir. Je l'ai vomi en cours de route au niveau de l'échangeur. Arrivé, dépasser l'échangeur, arrivé quelque part, j'étais devenu faible. Ça m'a affaibli, le vomi m'a affaibli. Tous mes habits étaient sales. On devrait me changer. On a dit, on s'arrête ici, on entre, il y a un hôpital quelque part, on va le sculpter et puis après, ça nous permet qu'elle change les habits pour continuer la route. Arrivé là-bas, je n'arrivais pas à descendre de la voiture et tout le monde me regardait. On appelait les infirmiers, tout ça. Quand ils sont venus me regarder, ils ont dit, mais elle peut pas voyager parce qu'elle est paralysée. Le mot paralysé, ça a été une bombe pour moi, pour mes frères et sœurs et pour les membres de ma belle famille qui étaient avec moi dans la voiture. Alléluia. Et après, je suis restée là, mes bien-aimés. J'étais paralysée. Donc le diagnostic qu'on a posé, un diagnostic pour dire j'avais fait un AVC et que je ne
pouvais plus voyager. C'est ainsi que mon voyage s'est arrêté ces jours-là, à ce niveau-là. Je suis restée dans cet hôpital-là quelques jours, je crois 4 jours, et le médecin qui m'ont reçu a dit à ma sœur, il y a une pharmacie à Matete ici, il y a un traitement, ça se vend par ampoule. Une seule ampoule suffisait pour qu'on m'injecte, pour que l'ampoule puisse faire des effets pour arrêter l'hémorragie cérébrale qui était dans ma tête. Et ainsi, après l'injection, on pouvait me prendre en charge pour stabiliser maintenant mon cas. Amen. C'est ainsi que je suis restée là. Et ma sœur est allée à Matete pour chercher cette ampoule-là. Cette ampoule coûtait $100. C'est pas que ma sœur avait de l'argent sur elle et ils sont partis, ils ont acheté ça et on m'a perfusé. À mon insu, je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé. On m'a perfusé. Je suis restée dans cet hôpital-là, paralysée, avec le diagnostic de AVC, avec mon cerveau plein de sang. Je suis restée là. 4 jours après, mon vol, c'était un vol du samedi et il y avait encore un vol du mardi pour la France que je devrais encore retourner. Alors, mon beau-frère s'est arrangé pour que je sois répatriée dans cet avion-là du mardi pour retourner chez moi. Parce qu'on avait dit à mon mari que j'ai raté mon vol. On lui a pas donné la raison, mais on lui a relaté que j'ai raté mon vol. Alors, il fallait maintenant que la semaine prochaine, que je puisse voyager, mais j'étais malade. Paralysée. J'avais fait un AVC, c'était impossible que je puisse revenir en Belgique parce que j'habite en Belgique. Je ne l'ai pas dit à mon introduction, mais j'habite en Belgique, dans la ville d'Anvers. Bon, quand on m'a embarqué dans cet avion, bien aimé, je ne savais pas de quelle manière ils se sont arrangés avec les gens d'immigration pour que je puisse être embarqué. Je vais attirer l'attention des enfants de Dieu sur ceci pour dire que notre corps, s'il n'y a pas l'esprit en nous, il n'y a pas le souffle de Dieu en nous, nous sommes rien. C'est-à-dire devant la maladie. Tout le monde est égaux devant la maladie. La maladie ne regarde pas ta beauté, ton rang social, ce que tu es, l'argent que tu as en compte, en banque, toutes les voitures que tu as ou une belle maison que tu as, la maladie ne regarde pas tout ça. La souffrance ou la mort, nous sommes égaux. C'est ce jour-là que j'ai compris. Et les autres aussi, je vous exhorte pour que vous ne puissiez pas vous enorgueillir pour dire moi. Il n'y a pas le moi devant la maladie, il n'y a pas moi devant la souffrance. J'étais malade, j'avais une souffrance, j'étais misérable ces jours-là. Et le colis, j'étais considéré comme un colis parce qu'on m'a fait embarquer dans l'avion par là où on embarque les valises pour aller en soute. C'est là où on m'a fait entrer et par la porte du derrière pour m'embarquer dans l'avion où sont tous les passagers. Je n'étais pas encore mort, j'étais vivante, mais j'étais considérée comme un poids, un colis. On m'a fait entrer de là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il ne faut pas vous enorgueillir. Quand reste comme tu es, considère celui qui est à côté de toi, parce que Dieu, s'il met quelqu'un à côté de toi, c'est pour ton bien et pour le bien de l'autre. Donc, on doit se considérer les uns les autres. Ces jours-là, j'ai compris que je ne dois pas m'enorgueillir à cause de ce que j'ai ou ce qu'on a ou bien ce qu'on sera. Devant la souffrance, la maladie et tous les maux qu'on peut avoir, nous sommes égaux. Alléluia. Je passe par là et on m'embarque dans l'avion. Et quand le pilote est venu, je disais, pour me débarquer de l'avion, la première des choses, il me disait, comme l'hôtesse de l'air aussi, madame, tu peux attacher ta ceinture. J'ai pris ma ceinture du côté droit. Je ne pouvais pas, dans mon cerveau, je me disais, ma main prend la ceinture, attache la ceinture. Mais ma main est restée immobile, elle ne bougeait pas. C'est-à-dire qu'elle était morte. Ma main, mon côté gauche était mort. Je ne pouvais pas attacher ma ceinture et le pilote a compris que j'étais paralysée. Alors il a commencé à m'expliquer doucement. Il m'a expliqué que madame, tu ne peux pas embarquer dans cet avion parce que tu as fait un AVC, c'est une hémorragie, il y a du sang dans ta tête. Si tu ne supportes pas le décollage, tu vas mourir. Et si tu le supportes à Paris, à l'atterrissage, tu ne vas pas certainement le supporter, tu vas mourir. Et moi, je serai licencié de mon travail parce que j'ai su que tu étais malade. À mon risque et péril, j'ai été laissé dans l'avion et j'ai décollé avec toi malade. C'est un risque pour toi et un risque pour les autres passagers. Il était obligé de me débarquer de l'avion. Il y a eu une grande discussion au tarmac de l'aéroport parce que les gens qui m'ont accompagné
à l'aéroport, ma belle famille et mon beau-frère commençaient à s'engueuler avec les gens de l'immigration pour dire elle est malade, elle doit partir pour être traitée le plus vite possible. Mais on ne pouvait pas, je ne pouvais pas partir parce que on ne pouvait pas m'amener dans la ligne normale de la ligne régulière normale pour venir en Belgique. Il fallait un avion médicalisé. Alors c'était une discussion. Les autres avaient peur peut-être que je meure au Congo. C'était une possibilité qu'elle doit partir pour être soignée en Europe. Mais l'immigration aussi est quoi? L'avion d'Air France, les pilotes d'Air France voyaient aussi qu'il ne peut pas m'embarquer parce que c'est contraire à la loi de Air France d'embarquer un malade comme moi. Il y a eu discussion. Pour finir, on est venu me demander mon avis. On m'a expliqué les risques, on m'a expliqué les avantages d'être débarqué. Et puis j'ai décidé qu'on me débarque de l'avion. Alors le pilote a dit, la malade a dit de la débarquer, on doit la débarquer de l'avion. Mon beau-frère s'est fâché, il a démarré sa voiture, il est reparti. On est resté là avec d'autres personnes qui étaient avec moi, avec mes frères aussi et ma soeur. On m'a débarqué de l'avion. Et il y avait une personne dans cet avion-là qui habitait avec nous à Anvers. C'est elle qui est venue témoigner à mon mari qu'il m'a vu et j'étais paralysée mourante. C'est elle qui est venue, c'était une dame. Elle est venue témoigner de ça. Et j'étais débarqué de l'avion. Quand on m'a débarqué de l'avion, maintenant il fallait chercher une solution. Parce que de l'hôpital où j'étais, la facture a été déjà réglée et ma famille n'avait pas d'argent pour m'amener encore à un autre hôpital parce que mon cas était délicat. Alléluia, mes bien-aimés. Mon cas était délicat. Donc on voyait déjà la mort. J'étais vraiment mourante. Alors il y a eu un collègue de travail. Avant de venir en Europe, j'ai travaillé à la Société nationale d'électricité à Kinshasa. Il y a eu quelqu'un qui faisait partie, qui était mon beau-frère parce qu'il était l'époux de ma belle-sœur, mais c'était un collègue de travail avec qui on a travaillé. Alors il était venu, il m'a suivi à l'aéroport pour me dire au revoir dans le cas où j'étais. Alors il a trouvé qu'on me débarquait de l'avion. Et il n'y avait pas, vous savez, chez nous au Congo, il n'y a pas des ambulances. Alors il fallait me mettre dans un taxi ou quelque chose. Mais le taxi, dans mon cas, c'était aussi risqué parce qu'avec nos routes du Congo, c'était vraiment aussi délicat de m'amener de là jusqu'à un hôpital. Alors mon beau-frère, quand il est venu, il a dit non, moi je dois l'amener. C'est quelqu'un de bien, on était bien avec lui. Alors il a dit non, on doit la mettre dans ma voiture, je l'amène au clinique Ngaliema. Parce qu'il y a quelqu'un là, vous savez, quand Dieu prend ton problème, parce que avant même que ces choses arrivent, quand j'ai vu l'avion là, il y avait quelqu'un dans mon songe qui m'avait dit, Sidonie, ce n'est pas le temps de pleurer, c'est le temps de la gloire de Dieu. Vous savez, avec la gloire, on se dit toujours, la gloire c'est l'argent, c'est le matériel. C'était dans ma tête aussi que la gloire, je vais voir, ou bien mon ministère, ça sera un grand ou un puissant ministère, mais ce n'était pas ça. Dieu voulait se glorifier dans cette maladie-là, dans ma faiblesse. Ésaïe 53, Dieu qui a cru que Jésus, une faible plante qui s'élève, qui croyait que dans la faiblesse, c'est là où Dieu va s'élever. C'était dans la faiblesse, dans la misère de la maladie que Dieu devrait se glorifier dans ma vie. J'ai trouvé cette grâce-là que dans ma misère, maladie, que Dieu se glorifie. Amen. C'est aussi que quand vous voyez quelqu'un qui est misérable, ne le juge pas pour dire le malheur lui arrive parce qu'il est cela, il est ceci. Tu ne sais pas ce que Dieu fait de sa vie. Peut-être Dieu utilise la faiblesse pour se glorifier. C'était dans mon cas, Dieu a utilisé la faiblesse pour se glorifier. On m'a amené à l'hôpital Ngaliema, j'ai été prise en charge. Je suis restée quelques jours là, moins d'une semaine je crois, ou juste une semaine. Et mon mari était informé parce que quand on m'a débarqué le mardi, c'était maintenant impossible de lui dire qu'elle va voyager la prochaine fois. Il allait se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et je suis restée à Ngaliema. Ngaliema a fait le diagnostic pour dire qu'il y a une hémorragie cérébrale, mais on doit l'opérer. Alors la clinique Ngaliema n'était pas dans les normes de m'opérer au Congo. C'était une opération délicate. Il fallait me répatrier, soit en Afrique du Sud, en Johannesburg, ou bien me répatrier dans un pays qui est un peu, la médecine est plus un peu développée que chez nous au Congo pour cette opération-là qui était délicate. Quand on a téléphoné à mon mari pour lui dire tout ça, mon mari est allé à notre assurance maladie parce que à l'aéroport, déjà avant de m'amener à la clinique Ngaliema,
il y a quelqu'un, le chef d'immigration a dit à ma sœur que les gens de l'Europe ont une assurance maladie. Comme vous n'avez plus d'argent pour l'amener à un hôpital approprié, à la clinique Ngaliema, demande à ta sœur s'il a une assurance maladie en Europe. Il y a des cartes comme ça. Si elle donne cette carte, Ngaliema va la prendre en charge. Ma sœur m'a demandé, j'ai donné ma carte. Je lui ai dit de fouiller mon porte-monnaie. Je lui ai montré la carte d'assurance maladie. C'est ainsi qu'on m'avait amené à la clinique Ngaliema. Arrivé là-bas, on croyait que c'était une carte où on pouvait donner un code et avec le code percevoir l'argent. Mais ce n'était pas, c'était seulement une carte pour que Ngaliema et la clinique, la facture devrait être réglée, mais en Belgique, par chèque ou par virement. Et les gens ne comprenaient pas. Donner le code de ces cartes. J'ai dit, la carte n'a pas de code. La carte a un code, mais le code de chez nous. Et ce code-là qui permet, dans ma classe sociale, de payer la facture. Il fallait appeler Belgique. Bon, la direction de la clinique Ngalia m'a appelé Belgique le lendemain. Du jour où je suis arrivé dans l'hôpital, ils ont appelé Ngalia et la Belgique pour l'assurance. La Belgique a expliqué la procédure pour le paiement. Ils ont demandé à la clinique de Ngaliema de me garder quelques jours. On commence à organiser maintenant donc, mes soins au Congo et organiser aussi les répatriements vers un pays où je devrais être opéré. C'est ainsi que je suis resté à la clinique Ngaliema, je crois, 4 ou 5 jours. Et après, l'Europe, dont la Belgique, l'assurance Eurocross de Belgique a décidé de m'amener à un autre hôpital, à la CMK, Centre médical de Kinshasa, comme ça, en ville là-bas, parce que là, la Belgique avait des conventions avec cet hôpital-là. Et les jours où je devrais être amené dans cet hôpital, la Belgique, l'assurance maladie a décidé, si je dis la Belgique, c'est-à-dire l'assurance de la Belgique, a décidé qu'on ne puisse pas, donc, que tout s'arrête avec la famille, qu'on ne puisse pas, quelqu'un ne peut pas me garder à l'hôpital et que je ne puisse pas manger aussi la nourriture qui vient du dehors, même les habits, tout ça, on devrait cesser de venir me voir. J'étais considéré comme dans les territoires belges. Amen. Et on m'a appelé, le matin, on est venu me chercher avec une ambulance de CMK. On m'a amené à cet hôpital, au centre médical de Kinshasa, là où on a réservé une chambre pour moi. J'étais parti là-bas et puis on a dit désigner 2 personnes. Comme j'étais parti dans ma belle famille, on a dit désigner une personne. Comme ça, cette personne-là, on va commencer à lui communiquer les nouvelles de madame, si elle est stable ou qu'est-ce qu'on va faire d'elle, comme la Belgique va décider. Maintenant, elle est entre les mains des Belges. Vous n'avez pas à venir la voir. S'il y a quelque chose, on va vous communiquer par téléphone. On a coupé tout contact. Je veux aussi mettre un point, donc exhorter les enfants de Dieu sur ces problèmes-là. Quand j'ai prié dans les temps anciens, je disais, Seigneur, je vais voir ta gloire dans ma vie. Éternel, manifeste-toi, Seigneur, dans ma vie. Je croyais la gloire comme autrement, comme toute autre personne. Je voyais ce qui frappe aux yeux ou ce qui est matériel, mais je ne savais pas que la gloire peut venir dans quelque chose de vain, dans quelque chose de mauvais comme ça. Alors, ces jours-là, quand je suis arrivé, quand on disait que je suis maintenant dans les territoires belges, j'ai compris que le Seigneur maintenant commençait à prendre en charge mon cas et à prendre en charge tout ce qui m'arrivait. Le Seigneur était au contrôle. Je me suis rendu compte que le Seigneur commence à se glorifier maintenant dans cette maladie. Alors j'ai compris et j'ai commencé à prier à l'hôpital. J'ai commencé à prier parce que ma sœur était toujours là. Ma belle-sœur aussi était toujours là, la sœur de mon mari. Elle venait toujours à l'hôpital. Elle trouvait ma petite sœur qui était là toujours. Elle priait avec elle tous les jours. Elle priait, elle dormait par terre quand j'étais aux cliniques Ngaliema. Priant avec ma sœur, elle priait toutes les nuits. Toutes les nuits, elle priait. Donc, heureusement que pour moi, ma famille biologique, mes sœurs, mes frères, nous sommes tous dans le Seigneur. Nous sommes nés de nouveau et nous demeurons dans le Seigneur. Il y a des autres même qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu à l'église. Alléluia. Et ils commençaient à prier. Tout le monde priait. Matin, midi, soir, prier pour mon cas. Arrivé à CMK, on a coupé les ponts, on a dit personne ne peut pas me voir, je ne peux pas manger la nourriture qui vient du dehors. Donc le Seigneur s'est arrangé que je sois pour lui et pour lui. C'est lui, c'est là commencé à me parler, lui, c'est là commencé à prendre soin de moi.
par les hommes qui étaient là. Ce sont les infirmières qui s'occupaient de moi. Ils me lavaient, ils me changeaient, ils faisaient tout pour moi. J'ai mangé la nourriture de l'hôpital. J'étais en tablier de l'hôpital. On a coupé tous les ponts. Et je suis restée là, je ne sais pas combien de jours, je crois plus d'une semaine ou 10 jours comme ça. Et un jour, j'ai vu seulement, on m'a amené un téléphone pour dire, madame, il y a Aerocross, donc l'assurance maladie de Bruxelles, qui a organisé le répatriement dans un avion médicalisé, mais on doit te parler. On avait demandé à mon mari a dit qu'on me demande. On m'a demandé, madame, on doit te répatrier pour une opération pour ton cerveau, soit à Johannesburg ou bien soit en Nairobi. C'est le même traitement en Nairobi comme en Afrique du Sud, c'est le même traitement. Les spécialistes neurologues sont déjà désignés. Ce sont des bons spécialistes, que ce soit en Afrique du Sud ou que ce soit au Kenya, en Nairobi. Mais la seule différence est que si je suis parti, si je devrais partir à Johannesburg, ce sera le même traitement, mais c'est le répatriement qui fait la différence. En Afrique du Sud, ça prendra plus de temps que si je pars à Nairobi, parce que c'est plus près de la Belgique, le répatriement se fera plus rapidement. Alors, j'en avais déjà assez de parcourir les hôpitaux, ici, et chaque fois que tu pars dans comme à CMK, comme c'était la Belgique qui supervisait tout, quand on te prend au téléphone, ou bien le médecin qui vient comme ça, il te dit, madame, aujourd'hui tu peux mourir comme demain tu peux mourir. Ton cas est délicat et ton cas est grave. J'entendais ces paroles-là, mourir. Alors je me préparais à chaque jour. Je disais, avant de dormir, je me disais, Seigneur, si tu veux me prendre, glorifie-toi et prends-moi en paix. Purifie-moi, sanctifie-moi, que je meure en paix. C'était devenu ma prière. Je ne faisais pas de prières kilométriques, tout ça. Je me suis dit, je suis né de nouveau, je connais le Seigneur. Mais Seigneur, s'il te plaît que je meure, sanctifie-moi, purifie-moi et prends-moi en paix. C'était ça devenu ma prière. Et chaque jour quand je me réveillais que je n'étais pas morte, je disais gloire à toi parce que tu as voulu que tu m'as accordé encore un jour de plus. Tu vois, parfois, quand le Seigneur nous accorde, j'exhorte encore les enfants de Dieu sur ça, quand le Seigneur nous accorde la vie, nous voyons comme c'était une habitude, ça devient une habitude. Dormir, se réveiller, nous croyons que c'est une habitude. Bien aimé, c'est pas une habitude. Tu peux dormir et ne pas te réveiller. Et moi, j'ai compris ça parce que quand je dormais, paralysé, je ne sais pas quand est-ce que mon cœur peut s'arrêter ou bien mon cerveau. Je pouvais mourir cliniquement. Physiquement, j'étais bien, mon cœur battait très bien, mais c'était le cerveau. Je pouvais être déclarée cliniquement morte. Alors, quand je dormais, chaque fois, je me disais, Seigneur, si tu veux me prendre, sanctifie-moi, purifie-moi et que je meure. Et le lendemain, si je me lève, je me rendais compte de l'importance de la vie. Parce que quand on se réveille, il y a des gens même qui se réveillent. Comme ça, tu te réveilles, le téléphone sonne ou bien le réveil. Tu t'habilles, tu te laves, tu vas au travail. Tu ne dis même pas un merci à Dieu. C'est ces jours-là où j'ai compris que dormir et se réveiller, c'est pas question d'habitude, c'est une grâce qu'on reçoit de la part de l'Éternel. Toi qui m'écoutes, quand tu te réveilles, prends même 2 minutes. Même quand tu es sous la douche, prends le temps de prier même sous la douche. Afin que tu dises un mot à Dieu qui t'a permis de te réveiller. Parce que nous pouvons dormir 10 et on se réveille 5 ou 8. Les autres sont partis. Le Seigneur n'a pas de parti pris. Si les autres sont partis, il en a décidé ainsi. Si c'est lui aussi qui reste parce que Dieu en a décidé. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend que de lui seul. Parce que si c'était pour les œuvres, personne ne pouvait se réveiller le matin. Mais c'est la grâce de Dieu qui agit. Alors toi qui m'écoutes, sache que chaque matin, quand tu te réveilles, prends quelques minutes pour le Seigneur. Parce que si tu ne les prends pas, tu peux sortir comme ça, avoir un accident de route et tu meurs. Ou tu peux trébucher et tu meurs. Tu peux aller au travail et ne plus revenir. Moi, je suis parti pour voyager, pour aller en Europe. Je me disais, le matin, je vais voir ma famille. Mais ça m'a pris 2 mois pour que je puisse voir mes enfants et mon mari. Alors, vous savez, donc, c'est-à-dire, Dieu seul a le contrôle de nos vies. Alors, je passe sur ça. C'était une façon de vous exhorter sur la vie, l'importance de la vie et l'importance de dire merci à Dieu chaque matin. Profitons de la grâce qu'il nous fait chaque jour. Profitons de lui dire aussi merci chaque jour. Quand je suis arrivée dans cet hôpital-là, et les gens sont partis, je suis restée avec les médecins, les infirmières qui prenaient soin de moi. Et je faisais la kiné, on a fait la diagnostic, les scanners, IRM,
On a trouvé que j'avais du sang dans mon cerveau. On a confirmé encore le diagnostic du premier hôpital où j'étais, à Matete, je crois. On a confirmé que j'ai fait un AVC, c'était de l'hémorragie cérébrale. Il y avait du sang dans ma tête, donc l'opération était programmée, confirmé que d'office on doit m'opérer. Je suis arrivé au moment où je devrais choisir l'hôpital, le répatriement. Je me suis dit non, j'ai déjà fait plus d'1 mois loin de ma famille, alors je vais prendre le risque d'aller à Nairobi. Parce qu'à votre avis, je crois que nous, les Congolais, on voit toujours le meilleur en Afrique du Sud. On voit toujours qu'en Afrique du Sud, c'est le meilleur traitement, les meilleurs médecins. Nous disons même que l'Afrique du Sud, c'est moitié poteau, moitié Europe, le traitement, tout ça. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur que non, ne choisis pas l'Afrique du Sud. Je suis convaincu, c'est plus tard que j'ai compris que si j'étais parti en Afrique du Sud, j'allais mourir. Nous avons toujours des choix. La vie il faut faire un choix. Il faut faire toujours un choix dans la vie. Où tu fais un mauvais choix, tu subis les conséquences. Tu fais un bon choix, tu subis aussi les conséquences. J'ai fait un bon choix et j'ai subi les conséquences du choix que j'ai fait. C'est pourquoi je me retrouve devant vous pour témoigner ces choses. Parce que si j'étais parti en Afrique du Sud, si je mourais, je n'allais pas témoigner la grandeur de Dieu. Alors Dieu s'est chargé afin que je ne puisse pas avoir de doutes. J'étais devenu quelqu'un avec ma petite foi, parce que la foi, même si elle est petite, comme une graine de moutarde, elle produit des effets grands. J'avais une petite foi parce que je n'étais pas encore appelé au ministère. C'était la façon de Dieu qui m'étisse. Dieu m'étissait pour m'appeler au ministère. Mais avec la foi que j'avais là, telle qu'elle était petite, mais elle produisait des grandes choses. Alors, le Saint-Esprit a éveillé ma mémoire pour comprendre que l'Afrique du Sud, c'est loin. Et l'Afrique du Sud, c'est loin et c'est pas vraiment bien. C'est après que j'ai su qu'en Afrique du Sud, il y a des choses, que je ne peux pas confirmer qu'en Afrique du Sud, il y a beaucoup de médecins occultistes, tout ça, c'est après. Et je suis parti en Nairobi. Il faut aussi prier quand vous partez à l'hôpital, bien-aimé, que le Seigneur dispose les médecins qui sont croyants, qui sont chrétiens, qui craignent Dieu. Parce qu'à l'hôpital, il y a toujours le monde spirituel qui travaille avec les médecins, les infirmières, les visiteurs même qui viennent à l'hôpital, les familles, tout ça. Le monde spirituel existe. Si on dit le paradis existe, c'est-à-dire l'enfer aussi existe. Alors, diable a ses adeptes, Dieu aussi a ses anges qui travaillent, qui sont en mouvement. Alléluia. Sachez que à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, la Bible nous dit prier en tout temps. Même pour faire la moindre des choses, il faut prier. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Si on te réclame quelque part, si tu n'associes pas Dieu à ce que tu fais, c'est vraiment un risque. Et j'ai compris ce jour-là, le Saint-Esprit m'a inspiré de choisir Nairobi. Et le médecin, toi tu choisis Nairobi? J'ai dit oui, je vais aller à Nairobi. On a commencé, la Belgique a organisé le répatriement. 2 jours après, on est venu me chercher par l'ambulance de CMK, m'a amené maintenant à l'aéroport d'Ndjili pour être répatrié. Je vous disais au début de la gloire, là je n'avais pas encore compris que la gloire a déjà commencé. Quand je suis parti maintenant pour le répatriement, il y avait un avion médicalisé, vous savez, chez nous au Congo, un avion médicalisé sur le tarmac de l'aéroport d'Ndjili, les listes tournaient, on attendait une malade qui doit être répatriée. Les gens de l'immigration croyaient seulement que la malade doit être répatriée en Belgique. Ils ne savaient pas là où j'allais. Il doit être répatrié en Belgique. Quand on est arrivé à l'aéroport d'Ndjili, on a trouvé, il y avait beaucoup de gens parce qu'il y avait 2 vols qui décollaient et un vol qui atterrissait ces jours-là. L'aéroport était plein et on me fait entrer par l'ambulance, est allée jusqu'au tarmac de l'avion et puis on m'a fait sortir de l'ambulance pour maintenant me débarquer de là et m'embarquer dans l'avion. Tout le monde regardait la scène. J'étais couvert du drap blanc jusqu'ici. On m'a couvert un drap blanc jusqu'ici. Les autres se disaient c'est un mort. Les autres se disaient non, elle est en vie, elle est malade. On est venu la chercher. Les autres disaient c'est un mort. Alors ceux qui se disaient que c'est une malade qu'on est venu répatrier par un avion médicalisé se demandaient mais quelle est cette dame? De qui elle est née? Elle est de quelle famille qu'on est venu chercher au Congo par un avion médicalisé qui vient de Bruxelles? Parce que l'avion venait de Bruxelles. Tout le monde s'est demandé, cet avion-là qui est là médicalisé vient de Bruxelles pour répatrier une dame. Mais la dame, elle est qui? Est-ce que c'est
une concubine d'un ministre au Congo. Chez nous, on dit le deuxième bureau. On s'est demandé les concubines d'un ministre, d'un président du Congo. Elle est qui cette dame-là? Elle est de quelle famille? Alors que ma famille n'est pas connue. Je ne suis pas une concubine d'un ministre. Les gens criaient, ils criaient en lingala. Naniwana, ils criaient. Elle venait d'où? Qu'est-ce qu'elle est venue faire au Congo? C'est qui? C'est un mort. Les gens criaient. J'avais mal à la tête. Et en plus, on me disait que mon cerveau était plein de sang. J'ai demandé à l'infirmière qui m'accompagnait, j'ai dit, mais pourquoi j'ai mal à la tête? Pourquoi les gens sont en train de crier? Et l'infirmière qui me regardait me dit, mais il crie pour toi, madame. Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai fait quoi? Je suis malade, j'ai fait quoi? L'infirmière qui me dit, il se demande si tu es qui? Tu viens de quelle famille? Tu es une concubine, l'une des concubines d'un ministre, ou bien tu es la femme des présidents. L'autre président, Kabila, là, le papa. Tu es sa femme ou comment? Moi, j'ai dit non, il faut leur dire. Est-ce qu'il y a possibilité de les dire d'arrêter de faire les bruits parce que je ne suis ni l'un ni l'autre de tout ce qu'ils disent là. Alors l'infirmière intriguée, il me regardait. On m'a débarqué, on m'a embarqué dans cet avion médicalisé et j'ai demandé au neurologue qui est venu me chercher. C'était un Hollandais. Il m'a expliqué tout ça, les protocoles. Je viens de Belgique, je travaille en Belgique, mais je suis médecin au compte de votre assurance maladie, Eurocross. Je suis spécialiste neurologue, tout ça. Je suis venu te chercher pour t'amener parce que je dois superviser ton opération en Nairobi. Tu dois être opéré en Nairobi Hospital. Pour les Kenyans qui me suivent, ils connaissent l'hôpital. C'est un hôpital réputé au Kenya. C'est un hôpital où n'importe qui ne peut pas entrer parce que ça coûte trop cher. Et moi qui étais qu'un individu, qui n'avait pas de famille connue, mais regarde ce que Dieu fait pour se glorifier. Un hôpital pour les grands. Mais il m'a ramassé. Il m'a ramassé pour m'asseoir avec les grands dans cet hôpital-là. Et d'avoir les mêmes soins que des autorités de ces pays-là. Il m'a élevé comme ça. Vous voyez la gloire. J'ai commencé à comprendre que non, Dieu est en train de se glorifier. Même si je meurs, mais Dieu s'est glorifié dans ma mort ou dans la maladie. On m'a embarqué. J'ai demandé au pilote, au neurologue, le vol prend combien de temps? Le neurologue qui me dit ça prend 4 heures du temps, je crois 4 heures du temps, comme ça il m'avait dit, pour aller en Nairobi. J'ai demandé la permission de prier. On m'a dit oui, tu peux prier. Ils se sont un peu éloignés, ils m'ont laissé, je crois, de quelques centimètres, ils sont assis là, moi j'étais ici couché sur mon lit, ils m'ont laissé pour que je puisse faire ma prière. Alors je n'ai pas fait de prière kilométrique. Vous savez, il y a des fois, Dieu ne regarde pas le temps peut-être qu'on passe dans la prière, mais Dieu regarde le cœur, comment il s'approche de Dieu et les paroles que toi tu dis à Dieu. C'est pourquoi il faut toujours demander, Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier parce qu'il y a des fois, c'est pourquoi dans l'évangile, on nous dit que vous ne recevez pas. Matthieu a dit, vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. Parce que quand on multiplie des paroles, on se perd. On ne sait pas aller au but à ce qu'on veut. Tu as mal à la tête. Tu dis, Seigneur, regarde-moi, je suis misérable. Il y a mon dos qui fait mal. Il y a ma tête qui fait mal. Il y a mon estomac qui fait mal. Tu ne précises pas ce que tu as. Le Seigneur ne sait pas. Il doit te guérir des pieds, de l'estomac, du cou, de la tête. Alors que va au but. Papa, moi, je suis malade, j'ai mal à la tête. Et le Seigneur agit. Donc, j'ai compris ces choses-là en étant dans la maladie. Le Seigneur commençait déjà à me préparer. Et quand je suis entré dans cet avion, le Saint-Esprit m'a inspiré un chant. Vous les chantres qui chantent, demandez l'inspiration de Dieu. Parce que vous ne savez pas ce que vous chantez. Les paroles que vous proclamez, que ces paroles-là soient bibliques et que ces paroles-là concordent à la volonté de Dieu. Parce que ça peut sauver une vie. Ça peut donner une direction de prière, comme ça a été dans mon cas. Il y a notre bien-aimée, Maman Micheline Chabani, qui chante... piese ezali ayo okunana lola masiya yo kumama ozali ndenzambe Yahweh. Je me suis souvenu de cette chanson là. J'ai dit, oh, la servante de Dieu a dit, tu es capable de remplacer même un rein, un cœur, un cerveau. Alors si tu es capable, Seigneur, moi ta fille, je suis malade. Parce que j'étais déjà née de nouveau. Moi je suis malade, je suis ta fille. On m'a dit que mon cerveau est plein de sang. La route où j'emprunte maintenant, où on m'amène à Nairobi, c'est pour une opération très grave, très délicate. On doit m'ouvrir le crâne. Seigneur, si ça te plaît, que tu puisses m'opérer, toi qui m'as créé,
pour que l'homme ne puisse pas m'ouvrir la crâne. Tu peux m'opérer. S'il y a moyen de réparer mon cerveau, Seigneur, s'il te plaît, fais-le. S'il n'y a pas moyen, Seigneur, Micheline a dit que tu peux même remplacer un nouveau cerveau pour que tu te glorifies dans ma vie. J'ai dit seulement comme ça. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Parce que de moi-même, cette prière-là n'était pas dans ma bouche, ni dans mes pensées. Mais le Saint-Esprit m'a fait grâce afin que je puisse être précis de ce que je voulais. J'ai dit Amen. Et puis, j'ai fermé les yeux. On m'a perfusé. On a mis dans la perfusion, on a mis un sédatif pour que je puisse dormir. Et puis, je me suis endormi. Je me suis réveillé seulement quelques minutes avant même l'atterrissage. Je crois que le sédatif était bien calculé. Quand on est arrivé seulement à l'aéroport de Nairobi, je me suis réveillé. Le pilote qui me dit, on est arrivé. J'ai oublié une chose bien aimée. Rentrons un peu en arrière. Quand j'ai fait cette prière-là, et les médecins qui m'accompagnaient m'ont demandé, mais tous ces gens qui criaient, tout ça qui te demandaient, t'es qui, tu peux me dire de qui tu vis, de qui tu es femme, épouse, et d'où tu viens, de quelle famille tu viens, parce que nous, on a reçu l'ordre de venir te chercher. Moi, j'ai dit, tous ces gens se demandent si je suis qui je suis, que je ne suis ni l'un ni l'autre, ni la femme de Kabila, ni la femme des ministres, ni les concubines de quelqu'un aisé. Je suis seulement la fille du roi des rois qui a entendu que sa fille est tombée malade et il a dépêché un avion pour venir la chercher. Et mon neurologue qui me regardait me dit, ton papa est roi? J'ai dit oui, mon papa est roi. Mais de quel roi tu me parles? Tu viens de la Belgique, de Albert II, ou bien tu es la fille de... C'était une façon peut-être de blaguer, parce que moi je suis noire. C'était peut-être une façon de blaguer. Il me dit, c'est Albert II ou c'est Baudouin? Alors que Baudouin était déjà mort. J'ai dit, mais monsieur, Baudouin est mort. On a maintenant Albert II. Et il me dit, alors, tu es la fille d'Albert II? J'ai dit, ni l'un ni l'autre. Je suis la fille du roi d'Albert II et du roi de Baudouin. Alors il me demandait, ton papa alors c'est qui? Je lui ai dit, mon papa est le roi des rois, Adonai, créateur du ciel et de la terre. Il a entendu que sa fille est malade, il a dépêché une armée pour venir me chercher. Et le neurologue qui me regardait me dit, ah madame, je m'attendais à tout sauf ça, tu sais. Moi j'ai dit, bon, c'est ça la réponse que j'ai. Je n'ai pas une autre réponse. Bien-aimé, nous disons toujours, nous sommes des rois, des princes et des princesses. Si Dieu te permettait comme moi d'expérimenter la gloire, moi j'appelle cette gloire-là une cuillère à café qu'on m'a fait goûter. Imaginez-vous si on me faisait goûter une cuillère à soupe. Ça allait être quoi? La gloire de Dieu d'abord, dans l'immensité. La Bible dit, dans l'immensité de sa grandeur, dans l'immensité de sa gloire. C'est-à-dire que sa gloire est immense, que personne ne peut l'estimer, ne peut même le calculer. Mais moi, j'ai goûté seulement à une cuillère à café. Mais cette cuillère à café-là, c'est ce qui a permis que je sois devant vous et que ce témoignage vous édifie. Mais ce témoignage n'est qu'une cuillère à café de la gloire de Dieu. Aimons Dieu. Dieu fait des merveilles dans nos vies. Si nous l'aimons, nous allons vivre des oracles dans nos vies. Amen. Et c'est comme ça que, quand je suis arrivé à Nairobi, maintenant nous sommes à Nairobi, il y avait déjà une ambulance. Vous voyez comment la gloire commence. Une princesse qu'on a escortée depuis le Congo, des avions médicalisés, dépêchés, des spécialistes en neurologie, dépêchés, une salle d'opération, tout déjà préparé pour un individu comme moi. Un hôpital réputé déjà préparé, une chambre préparée pour moi. Tout ça parce que je suis tombée malade, parce que j'avais sur moi un appel de Dieu sur mes reins, que le Seigneur disait, je vais me glorifier, parce que je veux que cette femme me sert. Alors que moi, je ne savais pas que c'était mon appel. J'étais combattu pour l'appel que j'avais. Arrivé à Nairobi, les médecins, les neurologues qui étaient désignés pour m'opérer devraient aussi faire son diagnostic. Il a regardé le diagnostic et les clichés de mon cerveau du Congo. Il devrait faire aussi son diagnostic pour confirmer le diagnostic de ses collègues du Congo afin de décider de m'opérer, d'informer l'assurance à Bruxelles. Quand il a fait le diagnostic, ce monsieur-là, le Kenyan, le médecin neurologue qu'on avait désigné, j'étais là couché sur le lit. On m'a fait entrer pour faire les IRM.
L'IRM montre toutes anomalies, tout ce qui est le corps humain. L'IRM maintenant montrait mon cœur était bien, mes reins étaient bien, mon estomac était bien, mon cerveau, mais c'est mon cerveau qui avait un problème. Mon cerveau montrait que mon cerveau était bien. Alors les médecins, les neurologues qui me regardaient, couchés, ils regardaient les clichés comme sur les trucs là, comme des clichés de lumière pour voir. Ils regardaient très bien. Ils me regardaient, ils secouaient sa tête. Il regardait, il secouait ça, il disait, my God. Et moi, j'étais là. Il a fait ça plus de 5 fois. Il regardait, il me regardait, il disait, oh my God. Regardez, my God. Moi aussi, l'anglais, à part l'anglais IM de l'école, je ne connais pas anglais. Je ne suis pas anglophone, je suis francophone, je ne connais pas parler anglais. Je n'ai pas fait cours de langue anglais. En tout cas, je vous dis anglais, je suis 0. Quasiment presque 0. Les médecins qui me regardaient, je n'avais pas moyen de lui demander même qu'est-ce qu'il y a. Et puis il y a une infirmière. Dieu, quand il est de ton côté, Dieu s'arrange toujours. La Bible déclare qu'il fait couler des fleuves dans la solitude. Dans la solitude où j'étais, Dieu a fait introduire. Il y a une infirmière qui est entrée, il lui dit, le médecin commence maintenant à lui parler, mais cette dame, j'ai un problème. L'opération est déjà proclamée. On m'attend dans la salle d'op. L'anesthésiste est déjà là. Maintenant, je regarde les clichés, je regarde la malade, je trouve que je ne peux pas toucher sa tête. Je suis dans l'impossibilité de toucher sa tête. Alors, je ne sais pas quoi faire. Alors, il me dit, il faut que je l'explique ce que je vois. Alors, l'infirmière m'a demandé, il a dit au médecin qu'il y a une partie du Congo où on parle Swahili, qu'on puisse un peu me demander si je viens de cette partie-là, l'Est du Congo, on parle Swahili, qu'il puisse me demander. Moi, j'ai grandi dans la ville de Lubumbashi. Alors, je sais parler Swahili. Et eux ne savaient pas. Parce que mon dossier était que je venais de Kinshasa, la capitale. Alors, ils m'ont demandé, l'infirmière a demandé, tu parles anglais? J'ai dit non, je ne parle pas anglais. Alors, elle m'a demandé comme ça, you speak Swahili? Alors, j'ai senti comme une force qui venait à moi. J'ai dit oui. Je parle Swahili. Alors, le docteur était aussi content, le neurologue était content, l'infirmière était aussi content, parce que leur souci était de m'expliquer que l'opération est annulée, les diagnostics ne confirment pas donc j'étais là paralysé, mais mon cerveau ne confirme pas ce que les clichés ne confirment pas ce que la diagnostic du médecin du Congo. Alors, après, le neurologue m'a expliqué que on ne va pas t'opérer parce que tu es paralysé, ça c'est un fait. Mais ton cerveau là, l'opération qui a été proclamée pour ouvrir la crâne, pour un peu mettre les sondes pour tirer le sang qui est dans ton cerveau est plus blanc que neige, je ne peux pas t'opérer. Je ne vois aucun trace, je vois une ligne, ton cerveau est un peu, je vois la fracture dans ton cerveau, où ça montre que ton cerveau a eu un choc, mais il n'y a pas du sang. Le sang, je ne le vois pas, mais la paralysie est là. Alors, je dois appeler l'assurance maladie en Belgique. Il a déposé les clichés, il a pris son téléphone, il a appelé dans ma présence. Ils ont parlé en anglais, ils ont parlé. Et après, il m'a dit, oui, Bruxelles est d'accord. On va maintenant faire un scan, interférer, comme on dit, je crois. Et c'est la Belgique qui va superviser, parce que c'est la Belgique qui devrait faire, on devrait me faire une opération par laser. C'est la Belgique, les neurologues de Belgique qui devraient me faire ça, mais on devrait me faire ça en Nairobi, mais sous la direction des neurologues de Bruxelles. Alors on a dit maintenant on fait ça, mais pas une opération, mais on fait les scans. C'est le médecin neurologue en Europe qui va coordonner les scans, mais je suis en Nairobi, on me fait les scans, mais c'est lui là qui tire les photos, qui va conclure les diagnostics. Amen, bien-aimé. C'est comme ça qu'on a fait les diagnostics. Et les Belges ont confirmé les diagnostics des neurologues kenyans pour dire, j'ai pas de cerveau. Vous voyez, moi j'ai demandé que le Seigneur me remplace un cerveau. Et le Seigneur a répondu, il m'a fait une opération sans cicatrice, sans anesthésie. Je me suis retrouvé. Je ne sais pas si mon cerveau était devenu comme un cerveau de bébé, parce que je n'ai jamais été opéré comme je suis devant vous là. Je n'ai jamais été opéré jusqu'à ce que j'ai marché. Je n'ai jamais été opéré de la tête. Donc le sang là, je ne sais pas où c'est parti. Je n'ai pas vu le sang dans mon sueur. Je n'ai pas vu le sang dans les urines.
je ne pissais pas du sang pour dire que c'est évacué par le sang. Dans ma transpiration, il n'y avait pas le sang, mais le sang est parti de ma tête. Je ne sais pas de quelle manière, mais c'est Dieu a fait une opération sans cicatrice et sans anesthésie parce qu'il est roi des rois et il s'est manifesté. Comme j'ai intitulé la première partie, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le Seigneur a fait ces choses. Il a pris l'infirmité qui a été programmée dans le monde spirituel, que je sois peut-être infirme sur une chaise roulante. Jésus a pris ça parce qu'il avait déjà porté ça à la croix. Et la décision que je sois malade, le Seigneur a effacé cette ordonnance-là et il m'a guéri. Je vous exhorte, bien-aimés, à aimer ce Dieu. Quand il fait des choses dans ta vie, comme moi j'ai trouvé grâce, je ne me vante pas de moi-même, mais j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et il s'est glorifié. D'abord, il m'a parlé et je ne comprenais pas. C'est ainsi que ces choses sont arrivées. Et on ne m'a pas opéré au Kenya. Je suis resté au Kenya encore, je crois encore 10 jours où je ne faisais que la kiné. On venait chaque matin dans ma chambre, on m'amenait à la kiné. Je faisais la kiné intense. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, ce n'était que la kiné. Et on me donnait des médicaments aussi pour stabiliser mon cas, pour des vitamines, parce que je ne mangeais presque. Donc, la nourriture de là-bas aussi, comme j'étais seule, un pays inconnu où tu n'as personne comme famille, on t'amène là-bas pour t'opérer, tu ne connais personne. Je suis resté dans cet hôpital-là. Et quand je suis entré d'abord dans cet hôpital-là, le Seigneur, pour me confirmer que je suis avec toi, il a parlé à une inconnue. Je vous exhorte, bien-aimés, que le Seigneur, s'il a besoin de te parler, il peut utiliser même les murs. Il peut utiliser même ton chat à la maison. Il peut utiliser n'importe quoi pour te parler. Le Seigneur, ces jours-là, il peut utiliser des hommes. Il peut utiliser des objets. Il peut utiliser un événement pour seulement que tu comprennes le message qu'il te donne. Et ces jours-là, le Seigneur savait que je n'ai personne. Il y aura personne qui va venir à l'hôpital pour me prêcher la Bible. Il n'y a que moi, je suis seule dans un pays que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, un hôpital que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Mais il a utilisé une Kenyane, une inconnue pour moi aussi une inconnue pour elle, mais le Seigneur l'a utilisé pour seulement faire passer le message. Je n'ai jamais vu cette femme jusqu'à aujourd'hui, sauf le jour où elle m'a donné le message. Le message était comment? Le jour où on m'a introduit, après le scan, on a décidé de me donner une chambre. On devrait me donner une chambre individuelle seule après l'opération. Mais comme l'opération a été annulée, alors on m'a mis dans une chambre à 2 avec une personne. Mais cette personne-là devrait sortir le lendemain et que je puisse rester dans la chambre seule. Mais comme elle devrait sortir le lendemain, la veille où moi je suis arrivé, le jour où je suis arrivé, c'était la veille de sa sortie. Alors on m'a mis dans cette chambre-là. Quand on m'a mis dans la chambre, cette dame-là dormait. Moi, quand on m'a mis dans la chambre, on m'a donné aussi un sédatif afin que je puisse me reposer du voyage. Je me suis endormie. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu qu'il y avait une malade à côté d'elle. Et là, comme tout le monde, elle a demandé aux infirmières. Les infirmières lui ont expliqué mon cas. Je venais du Congo, ceci, cela, ceci, cela. Quand je me suis réveillée, la dame m'a regardé comme ça. Elle m'a dit, quel est ton nom en anglais? Moi, je l'ai regardé, j'ai dit, je viens encore de parler, de dire là-bas, dans la salle d'op que je ne connais pas parler anglais. La dame me demande encore parler anglais. Elle me regardait comme ça et puis elle a appelé l'infirmière. Mais je demande à la femme, est-ce qu'elle ne parle pas anglais? L'infirmière lui a dit non. Parce qu'on avait même écrit sur mon dossier que je parle swahili pour qu'on puisse bien se comprendre à l'hôpital. S'il y a des tours de garde pour les malades, et les infirmières, pour que tous les infirmières sachent que je ne parle pas anglais, je parle que swahili, pour qu'on puisse bien m'expliquer les choses, pour que je puisse suivre que je puisse bien comprendre ce qui me fait à l'hôpital. Alléluia. Et puis, quand l'infirmier, il a dit à la femme, elle parle swahili. Quand je me suis réveillée, comme elle savait que je parle swahili, elle m'a dit bonjour en swahili, j'ai dit bonjour. Et puis elle m'a dit, mon Dieu, je suis chrétienne, mais mon Dieu que j'ai pris, moi je m'appelle Elisabeth. Le Dieu que j'ai pris m'a demandé de te dire, quand tu es venu, moi je dormais. Mais le Dieu que moi j'ai pris m'a visité, elle m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, tu ne vas pas mourir. Ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, il y a une gloire très grande qui est sur toi, tu ne vas pas mourir. Et comme signe, le Seigneur m'a dit de te dire, les derniers soins que tu vas prendre pour guérir complètement, tu l'auras dans ta maison, chez toi, dans ta famille, auprès de tes enfants et de ton mari. C'est le seul message comme un signe que le Seigneur m'a donné, tu ne vas pas mourir.
J'ai dit aussi Amen. Le lendemain, la dame est sortie de l'hôpital. Je suis restée seule dans la chambre. Jusqu'au jour de mon répatriement, j'étais seule. On n'a plus jamais mis une autre personne dans la chambre où j'étais. Donc je suis restée à Nairobi. C'était à Nairobi Hospital. Pour les Kenyans qui connaissent leur pays, ils savent qu'est-ce qu'est Nairobi Hospital. Je suis restée là quelques jours, je crois 10 jours. Les 10 jours que je faisais, si vous totalisez, ça doit aller déjà dans presque 2 mois. Que j'étais, depuis que je suis sortie du Congo, je ne suis pas encore arrivée chez moi, mais j'ai déjà fait presque 2 mois de parcours hôpitaux, 2 mois déjà. Je suis restée là, je ne faisais que la kiné. Et puis après, le neurologue est venu me chercher au Congo. Il est revenu encore à Nairobi pour me dire, on a téléphoné encore la veille pour dire, madame, on vient te chercher cette fois-ci. On va aller pas dans un avion médicalisé parce que tu es stable. On va t'amener dans une ligne normale KLM. On atterrit à Amsterdam, à Schiphol Amsterdam. Tu trouveras une ambulance de la clinique universitaire d'Anvers. Ta chambre aussi est déjà réservée à la clinique universitaire d'Anvers pour t'amener là-bas pour les derniers traitements afin que tu rentres chez toi. J'ai dit merci. L'opération a été déjà annulée. Et puis après le matin, on m'a apprêté parce que j'étais paralysée. On faisait tout pour moi. On m'a apprêté, on me lavait, on faisait tout. Tous les soins, ce sont les infirmières qui faisaient. Et après, on m'a embarqué encore dans l'avion, ligne normale, KLM Air France. Je suis revenue jusqu'à Nairobi et je suis revenue jusqu'à Amsterdam. D'Amsterdam, j'ai trouvé, comme prévu, je suis arrivée à Amsterdam, j'ai trouvé l'ambulance de la clinique universitaire qui m'attendait. On m'a répatriée jusqu'en Belgique par route dans l'ambulance. Alléluia, peuple de Dieu. C'est un témoignage qui est vraiment profond. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir la grandeur de ces dieux à travers ce qu'elle dit. Elle était partie au Congo pour les vacances. Elle a laissé sa famille en Belgique. Elle est partie au Congo pour les vacances, en sachant qu'elle sera de retour dans le jour qui était prévu. Maman Sidonie, elle avait bien passé ses vacances, mais le jour de son retour pour la Belgique, en chemin, elle a eu un malaise. Et ce malaise l'a amené à la paralysie, ce qu'on appelle AVC. Vraiment, l'accident vasculaire cérébral qui a atteint notre maman. Et notre maman, vraiment ne savait pas tout ce qui s'est passé. Bien-aimé, on peut prévoir de faire les choses. On peut prévoir, je vais faire ceci. Toi qui as l'habitude de sortir et revenir. Mais notre maman a dit que ce n'est pas une habitude. Vraiment, il ne faut pas avoir l'habitude de sortir et de revenir. Je vais faire ceci, je voyage. Je vais en Allemagne, je vais en Hollande, je vais à ceci en Amérique. Je reviens dans 2 jours. Tu reviens, c'est la grâce de Dieu. Tu reviens pas par tes propres efforts ou par ta propre force. Vraiment, voyons la vie comme une grâce et faveur qui vient de Dieu. Notre maman a laissé sa famille vraiment pendant 2 mois pour une maladie. Et là, Dieu l'a fait grâce, elle est guérie par la puissance de Dieu et par la prière. C'est la prière qui a guéri notre maman. Ne négligeons pas la prière. Donnons nos cœurs à Dieu, même si c'est en dernière minute. Dieu a besoin de nous. Nous savons l'histoire du voleur qui était sur la croix avec Jésus. Il a accepté la personne de Jésus que sur la croix, mais il avait reçu la vie éternelle. Donc, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras réellement sauvé. Je vais laisser à notre maman Sidonie de continuer vraiment sa deuxième partie du témoignage quand elle a atterri la terre de la Belgique. Merci encore une fois de plus. Je continue pour dire que j'ai expérimenter la puissance. J'ai dit hier que quand la parole rencontre l'esprit, ça crée
ça crée un boom. C'est cela la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'évangile n'est pas seulement des paroles, mais c'est la puissance qui se manifeste derrière la parole. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle crée aussi des effets puissants. C'est ce que moi j'ai vécu. Vous allez le comprendre un peu plus loin. Parce que je continue encore, vous allez comprendre comment Dieu m'a appelé. Parce que tout ça n'était que l'appel. Tout ça n'était que processus de mon appel. Amen. Quand je suis arrivé en Belgique, comme je vous ai déjà dit, l'opération a été annulée, le Seigneur a pris les choses en marche. En Belgique, je suis resté à l'hôpital pour me soigner encore, pour la kiné, parce que maintenant c'était que la kiné maintenant, et pour stabiliser, parce que ma tension faisait comme ça, des yo-yo, des bas, il montait et descendait. On devrait stabiliser ma tension artérielle et puis que je puisse aussi marcher. Comment la famille avait ressenti cette situation? Parce que ce qu'elle nous a relaté, c'est comment elle a vécu la situation. Mais du côté de la famille, comment la famille a vécu ce moment-là, ce moment très difficile? Elle est venue en Afrique, à Kinshasa, pour des vacances. Et au moment où elle doit rentrer, elle est attaquée par la maladie. Maman Claudine, présentez-vous au peuple de Dieu. Dites-nous qui vous êtes. Et dites-nous aussi qui vous êtes pour Maman Sidonie. Amen. Moi, je m'appelle Claudine Mamois. Pour Maman Sidonie, je suis sa belle-sœur. Elle est la femme de mon grand frère. Alors, je vais dire, pour son état de santé, c'était vraiment très difficile pour toute la famille quand elle était malade. Moi, le jour où on m'avait appris qu'elle avait eu cette attaque, en tout cas, personnellement, j'étais bouleversée. Pour une mère de famille qui a laissé sa famille, son mari, qui était parti en vacances au Congo, et le jour de son retour, qu'elle soit attaquée, vraiment, c'était vraiment trop difficile. Je sais que peut-être je manque le mot de dire. Pour moi, je dis ce que moi j'ai ressenti quand on m'a dit ça. Je ne savais pas. Première chose, je vais dire, Seigneur, prends soin d'elle. Pense aux enfants. Pense aux enfants et à son mari. Et vous, Maman Claudine, à ce moment-là, vous êtes où? Vous êtes à Kinshasa ou vous êtes en Europe? Quand vous apprenez la nouvelle? Non. Moi, j'étais ici en Europe. J'étais ici en Europe. Je sais que c'était vers 18h comme ça qu'on m'a téléphoné pour me dire que Maman Sidonie devait rentrer, mais elle n'a même pas arrivé à l'aéroport. En cours de route, elle a fait une malaise. Alors, ce n'est pas une malaise, comme on dit, peut-être mal à la tête ou mal au ventre. Non, c'est vraiment difficile. Alors, elle avait tout son côté gauche qui était paralysé. Elle ne parlait même pas, elle ne reconnaissait pas les gens à ce moment-là. Donc, on devait lui ramener à l'hôpital. Là, il y avait une dispensaire, c'est qu'on m'a relaté, une dispensaire qu'on l'a ramenée, mais là, c'était, quand ils l'ont vu, ils ont dit ce n'est pas ici. On devait l'amener vraiment à l'hôpital pour la faire soigner. Mais malgré, ils ont essayé de tenter pour le ramener, vu que c'était son jour de vol, pour le ramener ici en Europe, ça n'a pas marché jusqu'à ce qu'elle est retournée encore là-bas à l'hôpital, à la clinique Naliema, comme elle vous a dit là, c'était vrai. Elle est restée là-bas jusqu'à ce qu'on arrive à stabiliser un peu sa situation, qu'on l'a ramenée à Nairobi. Et moi, je le vis ici en Europe, à l'hôpital clinique universitaire de Belgique. Ouais, moi, je l'ai vu là-bas en Anvers. Amen. Amen. Alors moi, tout de suite, je vais vous poser la question. Vous êtes ici en Europe quand vous apprenez que Maman Sidonie n'a pas pu rentrer en Belgique, donc qu'elle est malade. Alors, quel était l'état d'esprit de toute la famille? Parce que vous représentez la famille ici. Alors, quel était l'état d'esprit de toute la famille? Est-ce qu'il y a eu des chaînes de prière qui ont été faites? Donc, dans quel état était toute la famille de Kinshasa et dans quel état était la famille qui était ici en Europe? Je vais dire pour la famille qui était à Kinshasa, donc je suis sûre qu'il y avait des chaînes de prière qui étaient organisées. Elle a même dit pour sa famille, qui ont commencé déjà c'était déjà tout programmé pour intercéder pour elle, vu son état. Et je vais dire aussi pour ma grande sœur, elle aussi, c'est une servante de Dieu, elle commençait déjà à prier pour demander grâce à Dieu.
puisque son état, elle ne pouvait rien faire à ce moment-là, il fallait intercéder. Et moi aussi, de mon côté, si j'étais ici en Europe, j'ai commencé directement à intercéder pour elle. Amen. Amen. Et donc, vous, pour l'avoir, vous avez attendu qu'elle soit rapatriée en Belgique. C'est ça. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez vue en Belgique pour la première fois? Moi, quand je suis allée le voir en Belgique, et je suis entrée dans sa chambre, je l'ai vue allongée, elle était là alitée, je l'ai regardée. Bon, elle parlait à peine, mais sa bouche et tout son membre gauche était paralysé, elle ne marchait pas. À ce moment-là, elle nous a même demandé qu'elle voulait aller aux toilettes. Et comme mon frère était là, il nous a dit, nous, on ne peut rien faire. Il faut qu'on appelle les infirmières et ils savent comment faire. Donc votre frère qui est son mari. Qui est son mari, mon frère qui est son mari. On dit, nous, on ne peut rien faire parce qu'on nous a dit ici, on ne peut pas la toucher. Parce que si vous faites un faux mouvement, nous, ne sommes pas ni infirmières, donc ça sera trop délicat pour elle. Alors on était obligé d'appeler les infirmières pour venir l'aider à aller aux toilettes. Mais elle ne marchait pas. Moi je vis, elle ne marchait pas. Elle parlait à peine. Et tout quand elle parlait, c'est de parler et sa bouche s'allait côté gauche. D'accord. Donc elle avait vraiment une déformation. Oui, oui, vous le voyez. Vraiment, elle était déformée. Elle était déformée, mais à ce moment-là, elle ne marchait pas. Elle était qu'allongée. Alors j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai jamais vu des états comme ça. C'était pour ma première fois de voir une personne faire AVC. Je me demandais, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'elle va marcher à nouveau? Elle va marcher à nouveau. Je me suis posé cette question intérieurement. Alors moi, je dis, Seigneur, fais grâce. Amen, amen. Et Dieu a fait grâce parce qu'on a vu maman Sidonie ici à Mulhouse. Maman Sidonie n'a aucune séquelle. On ne peut pas penser que c'est une personne qui avait fait un AVC. Parce qu'on voit qu'on connaît les gens qui font des AVC, dans quel état ils sont. Même s'ils récupèrent, ils ont le bras qui reste paralysé, la jambe, elle boite et tout. Mais elle n'a aucune séquelle. Donc ça veut dire qu'elle a eu une restauration totale. Vraiment. Alors, donc maman Claudine, je suis encore curieuse de savoir, de poser quelques questions que certainement nos internautes aussi vont poser. Donc, vous avez vu maman Sidonie, elle ne marchait pas. Alors, comment vous avez reçu la nouvelle quand elle a commencé à marcher? Parce que ça s'est fait miraculeusement. Ça s'est fait du jour au lendemain. Voilà. Et comment vous avez reçu cette nouvelle-là? Dans quelles circonstances vous avez reçu cette nouvelle et quelle était votre réaction? Vous avez voulu voir de vos propres yeux ou comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. J'ai fait confiance à mon frère quand il m'a dit tout ce qu'on lui fait par rapport au kiné. Bon, je vais dire kiné parce que ça c'est ce que les médecins ont fait, mais moi j'ai dit ça c'était vraiment une guérison miraculeuse. Ça c'était la main de Dieu. Il m'a dit, Claudine, écoute, maintenant Sidonie elle commence à marcher. Elle commence même à venir à la maison. On lui a donné la permission de rentrer à la maison que les week-ends. Et je disais, elle rentre à la maison? Elle m'a dit oui, elle rentre à la maison. Et avant c'était commencé, elle rentrait, si je ne me trompe pas, elle rentrait les week-ends et les soirs on les ramenait, on les faisait retourner à l'hôpital. Jusqu'à ce que ça a commencé, elle commençait à venir les week-ends et rentrer les lundis. Finir tous les week-ends en famille et rentrer les lundis. Alors pour moi c'était vraiment... J'étais très contente. J'ai dit vraiment, Dieu est là et il nous a écoutés. Il nous a écouté ce qu'on lui avait demandé. Dieu vraiment il nous a écoutés. Et jusqu'à ce que je suis allée encore en Belgique, je l'ai vu. Et moi je regardais. En moi-même je disais, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. C'est lui qui est le médecin par excellence. Moi j'ai toujours dit ça. C'est lui qui est le médecin par excellence. Là où l'intelligence des médecins sont limitées, lui, il est illimité. Amen. Oui, de pouvoir marcher. Elle était dans la cuisine, commence à faire à manger, commence à faire le ménage, tout ça. En tout cas, j'étais très contente. J'ai dit, quand on fait appel à Dieu, il est là pour nous. Amen. Et donc, jusque-là, pour vous, c'était le résultat de la kinésithérapie, qu'elle suivait, les traitements et tout. Mais quand elle vous a raconté qu'elle avait entendu de la louange qui venait dans la salle de bain, et qu'elle a entendu une voix qui lui a dit,
Sidonie, lève-toi et marche. Quel impact vraiment ça a eu sur vous? Parce que là, il n'y avait personne, il n'y avait pas de... Et vous n'étiez pas là, ça s'est passé au milieu de la nuit. Il y avait seulement un témoin, c'était la fille qui partageait la chambre avec elle. Et quand elle vous a relaté ça, qu'est-ce qui s'est passé dans vos cœurs? Il y a eu une crainte, il y a eu des conversions dans la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je peux dire personnellement pour moi, je ne peux pas avoir père. Je sais que Dieu est pour nous. Il est là. Donc moi, je veux dire, c'est Dieu qui l'a dit ça. Pour moi, c'est Dieu qui l'a dit. C'était le moment. Tu dois te lever, tu dois marcher. Et heureusement, elle avait les oreilles spirituelles pour entendre ça. Maman Claudia, vous savez, on peut te dire, Maman Claudia, quand tu es malade, lève-toi, marche. Mais si tu n'as pas les oreilles spirituelles là pour comprendre ce qu'elle voit qui te parle, tu ne vas pas faire ça. Tu peux avoir l'esprit des doutes, tu dis, mais il n'y a personne qui me parle de ça. Parce que moi, je sais, la voix divine, ça parle tout doucement. Et l'autre voix là, le diable, lui, il est là pour nous dire, non, n'ose pas, tu vas tomber. Ne marche pas, ne marche pas. Et quand tu mets l'esprit de doute en toi, tu vas rester. Or, c'était une visitation. Dieu est passé pour te dire, lève-toi et marche. Mais Dieu merci, elle a entendu, elle a compris et elle s'est levée, elle a marché. D'accord. Ça, vraiment, c'est une grâce. Amen. Et donc, vous êtes donc témoin oculaire de vraiment la grâce de Dieu dans la vie de votre belle-sœur. C'est ça. Et à Kinshasa, comment les gens ont reçu cette nouvelle-là? Puisqu'ils l'ont vu, c'était une personne qui était finie. Peut-être qu'il y en a qui lui donnaient seulement un jour encore, 2 jours encore, ou quelques instants seulement. Mais quand ils ont su qu'elle marchait et qu'elle allait maintenant prêcher, elle avait repris ses activités, la déformation qui était là n'était plus là. Comment ils ont réagi à Kinshasa? Bon, je vais dire pour ma famille, je dis entre guillemets, moi, dans ma famille, ils sont catholiques. Vous savez, les catholiques comme ils sont. Et ils nous disent, nous, les gens qui prient là, les gens les réveillent. Bon, nous, on prie, les gens les réveillent. Notre façon de prier. Et vous savez, les catholiques comme ils sont. Pour les autres, je ne sais pas comment ils ont... Mais ils ont vu quand même notre Dieu est vivant. Amen. Parce que ma sœur, ma grande sœur, elle prie, elle dit, c'est une servante de Dieu, comme je viens de vous dire tout à l'heure là, elle a dit, on a vu la main de Dieu dans la vie de notre belle-sœur. On a vraiment vu la main de Dieu. C'est Dieu-là vraiment qui l'a guéri, c'est Dieu-là qui l'a restauré tous ses membres du corps. Donc vraiment, elle n'arrête pas de remercier Dieu. À chaque moment, Sidonie retourne au Congo, à Kinshasa, quand elle le voit, elle dit, je vois la gloire de Dieu. Amen. 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 Je vois tout le temps la gloire de Dieu. Amen. Et même notre grand frère de la famille qui dit, maintenant maman Sidonie commence à prêcher partout, il dit, ah, c'est bien, pour tout ce que Dieu a fait en elle, c'était que ça. C'est ça. Vraiment, on est vraiment très contente de le voir plonger. Elle vous a dit, avant, elle partait à l'église comme tout le monde, mais quand elle a vécu ce qu'elle a vu dans la main de Dieu, elle avait dit, elle m'a dit, moi-même, elle m'a dit, quand elle était à l'hôpital, elle avait fait un vœu. Je ne sais pas si elle vous a dit ça. Elle a dit, Seigneur, si un jour, moi, Sidonie, je commencerai à remarcher encore, mes jambes, ça va aller partout pour évangéliser. Et elle a fait. Et elle a fait. Elle continue à faire ça. Ça, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Elle avait fait ça, elle avait dit ça en secret, mais maintenant, nous tous, nous commençons à voir ça. Et vraiment, nous, on a été vraiment bouleversés par ce témoignage-là. C'est pour cela que je me suis dit, mais maman Sidonie a de la famille ici à Mulhouse. Il faut qu'on aille chercher cette famille-là, qu'elle nous explique comment eux, ils ont vécu cette situation-là. Parce que maman Sidonie, elle a raconté ce qu'elle a vécu elle. Or que quand on est malade, on souffre dans sa chair, mais ceux qui vous regardent aussi souffrent. Ils souffrent autant que la personne qui est malade. C'est une autre sorte de souffrance, mais on souffre. Alors je me suis dit, il faut qu'on aille voir maman Claudine, qu'elle nous dise vraiment comment eux, vraiment la famille, ils ont vécu cela. Alors maman, dites-nous, quand maman Sidonie est repartie à Kinshasa après la maladie, quand elle s'est sortie mieux, quelle était la réaction des gens?
Moi, je vais dire, moi, je n'étais pas là-bas à Kinshasa, mais quand elle est partie à Kinshasa, c'est ce que je sais, ce qu'on m'a raconté. Quand elle est arrivée chez ma mère, elle vit avec sa sœur. Et alors, quand elle est arrivée, ma mère, elle était à l'intérieur de la maison, et sa sœur qui était devant la porte. Et quand elle est arrivée, elle a dit, Maman Matinda Mbote. Ma tante, quand elle a regardé, elle a vu que c'était elle. Elle a pris fuite. Elle est partie en courant, elle criait, elle appelait ma mère. Maman Sidonie, viens voir ce que moi j'ai vu. Maman Sidonie, viens voir ce que moi j'ai vu. Et ma maman, quand elle est sortie, elle a vu, parce que ma maman aussi, elle s'appelle Sidonie, elle avait dit, Doi, ozotambola. Doi, ezayo, tomono maboko na mona. Tomono maboko na mona. Elle commençait à les palper. Elle commençait à les palper pour dire vraiment si c'était elle. Après, elle disait, maman ezangai, ezangai, ezangai. Et ma mère qui dit, gloire à Dieu. Amen. La Sidonie que nous, on avait vue, et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la Sidonie d'avant. Mais, gloire à Dieu. Que Dieu vraiment soit loué. Et tout le monde était venu voir, et tout le monde qui les regardait, et qui ne comprenait pas, et tout le monde commençait à dire, c'est Dieu. C'est Dieu, parce que, comme vous venez de me dire là, faire un AVC et sortir intact comme ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est rare, c'est une bénédiction. Parce que la plupart des gens, ils témoignent, ils vont venir témoigner, le Seigneur m'a sauvé, j'ai fait un AVC, j'en ai fait 2, mais on voit les séquelles. Ouais. On voit les séquelles. Mais elle, on dirait qu'elle n'a jamais rien eu. Alors, ce qui veut dire qu'elle a eu une restauration totale. Et on a un Dieu, si on lui fait vraiment confiance, il est capable là, vraiment de nous prendre de zéro et de nous élever vraiment plus haut, vraiment, de nous montrer, il est capable. En fait, quand il dit qu'avec la foi, une petite fois on peut déplacer des montagnes, c'est ce que j'ai vu dans la vie de maman Sidonie quand on a recueilli son témoignage. C'est un témoignage qui nous a vraiment réellement bouleversés. Alors maman Claudine, merci encore de nous avoir reçus ici chez vous pour nous apporter vraiment un éclaircissement vu du côté de la famille, parce que du côté de maman Sidonie, elle nous a dit ce qu'elle a vécu, mais il fallait aussi qu'on ait aussi le témoignage de la famille, comment eux ils l'ont vécu. Alors maman, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez un mot à dire pour terminer ce que vous voulez rajouter par rapport au témoignage de maman Sidonie? Moi je vais dire, quand il nous arrive des problèmes ou des maladies, ayez toujours confiance en Dieu. Que lui seul soit le premier à appeler secours. Vu que les médecins sont là, mais retournons nos regards vers ce Jésus-là. C'est lui qui a les derniers mots. S'il décide, personne ne peut le changer. Alors ayez toujours la foi et continuez à l'œuvre de Dieu. Ça sera une bénédiction pour nous. Amen. Et à l'hôpital, à la clinique universitaire d'Anvers, je suis resté 3 ou 2 semaines. Je suis resté encore à l'hôpital, clinique universitaire d'Anvers. Maintenant, je vais vous choquer comment j'ai marché. Et je faisais la kiné matin, midi, soir aussi à la clinique universitaire, tout. Le Seigneur a commencé à me parler, maintenant me préparer. La vision maintenant devenait un peu claire. Je dormais, je voyais des visions. Le Seigneur venait me parler, je me voyais dans l'église. On prêchait, mais les messages n'étaient pas pour les autres. Les messages n'étaient que pour moi. Le matin, je prenais mon cahier, j'écrivais. Au Congo, c'était la même chose. Quand j'étais malade, mes frères et sœurs, là où ils étaient à la maison, en train de prier dans la WC. Pourquoi? Ma sœur ici vient de le Saint-Esprit, vraiment, il est bon, il est complémentaire. Ce que moi, je pouvais dire, il a donné pour qu'elle puisse donner. La prière, il ne faut pas la négliger. Il faut vraiment prier, associer tous nos projets dans la main de Dieu. Mes sœurs, mes frères, ils étaient aussi chez nous, en train de prier. Quand moi, j'étais encore en Galien, mais au CMK, mes frères priaient. Ce cahier que vous voyez ici, c'est un cahier de chez nous, Congo. Ça fait des années, regarde comment il est. Tout ici, ce sont des messages et des déclarations que mes bien-aimés frères et sœurs, mes frères biologiques, mes sœurs biologiques m'ont écrit. Les jours où je devrais être répatriée, ma sœur s'est arrangée
de toutes les manières pour me mettre ces cailloux entre mes jambes pour que je puisse voyager avec, parce que c'était des déclarations. Le Seigneur avait déjà parlé que je ne mourrais pas. Le message qu'on m'a donné au Kenya se trouve dans ces cahiers, parce que mes sœurs avaient déjà reçu le message. C'est-à-dire que Dieu, quand il parle, ou bien quand il prend ton problème en charge, il est le Dieu qui commence et qui achemine, qui achève. Le Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, non. Dieu, quand il commence une œuvre, il l'achemine et il l'achève. Il a commencé le processus de délivrance dans ma vie. Il devrait me délivrer et puis m'appeler au ministère. Alléluia. Quand je suis arrivé maintenant en Belgique, et les jours où j'ai marché, comment ça s'est passé, j'étais là, tout le monde savait dans l'hôpital, la femme qui vient de Nairobi, elle est paralysée, elle ne marche pas. Les infirmières du couloir les savaient, mon kinésithérapeute les savait. Et j'étais là, on faisait tout pour moi. On me lavait, on m'a prêté, seulement je mangeais seul, avec la main droite, mais tout le reste, on m'accompagnait. Donc je mangeais seul, on m'habillait, on me mettait la couche. Je ne peux pas témoigner sans passer par là, vous voyez. C'est pourquoi il ne faut pas s'enorgueillir. Toi qui t'habillais très seul, j'ai porté des talons comme ça, mais je ne pouvais pas porter même des babouches. Je ne pouvais pas. On me mettait des pantoufles parce qu'il fallait que mes pieds, qui étaient un peu déformés, que mes pieds puissent se redresser et devenir normal. Parce que mon pied était comme ça avec la paralysie. Mes doigts étaient comme ça. Il fallait maintenant qu'on mette toujours des espadrilles aux pieds. Pas de babouches parce que mes pieds et mes orteils allaient faire ça. Il fallait maintenant les ligner dans des chaussures bien fermées, mais des espadrilles. Alléluia. Tout ça, vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas s'enorgueillir, dire moi. Quand la maladie te frappe, tu peux même, tu vois ton corps comme ça, tu te dis le corps ne vaut plus rien. Parce que parmi les infirmiers qui prenaient soin de moi, il y avait des hommes. Et le jour où mon mari est venu, que l'infirmier qui me lavait est sorti de la salle de bain avec moi pour me mettre au lit, il était choqué. Il me dit, moi j'ai dit, qu'est-ce que le corps a à faire? Je ne me vois plus comme, je ne vois pas l'importance de moi. Je lui vois, il fait son travail. Ça ne me passe même pas par la tête qu'il est un homme. Je lui vois comme une femme qui me lave. Dans ma tête, je le vois comme les infirmières. Ça ne passe pas dans ma tête même pour dire que c'était un homme. Lui, il fait son travail, moi je suis une malade. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur, quand il veut te briser, il te brise là bien, pour que tu puisses un peu enlever l'orgueil. L'homme en soi, nous-mêmes, hommes, comme Dieu nous a créés, nous avons une part d'orgueil en nous. Alors Dieu voulait que cet orgueil-là d'homme soit effacé de ma vie, pour que je puisse m'adapter. Parce que l'appel qu'il me fait, l'appel où je devrais répondre, il fallait que l'orgueil soit banni de ma vie. Alléluia. Alors le Seigneur me préparait ainsi. Les jours où j'ai marché, j'étais dans la chambre, c'était pendant la nuit. Vous savez, à l'hôpital, à 20h, on ferme les rideaux, on vous donne à manger à 17h le dernier repas, des tartines, et à 19h, vous regardez un peu les infos et on éteint la télé, on tire les rideaux, c'est comme même à l'internat. À 20h, on éteint les lumières, vous dormez. Dans la chambre où j'étais, après quelques jours, on a introduit une fille. Une fille là qui était aussi malade, elle avait l'épilepsie. Elle était avec moi à l'hôpital. Donc, elle savait, je ne sais pas pourquoi, à chaque hôpital où je vais, même les voisins qui étaient là savaient mon histoire. Je ne sais pas pourquoi tous les infirmiers, tous les médecins disaient mon histoire à tout le monde qui était à côté de moi. Les infirmières savaient, même la petite fille, elle n'était pas une petite fille, c'était une adolescente. Elle avait 16 ans. Cette fille-là connaissait mon cas. La maman est paralysée, ceci, cela, elle connaissait. Elle ne marche pas. Mais cette nuit-là, dans sa couverture, dans sa couette, elle me regardait. Moi, j'entendais dans la salle de bain, vous savez, les chambres des hôpitaux ici en Europe, vous savez comment ça se passe. Vous avez un lit ou 2 lits dans la chambre, vous avez une toilette, une salle de bain où il y a des toilettes, lavabo, tout ça, des placards pour mettre vos affaires. Moi, j'entendais dans la salle de bain, la porte de la salle de bain était fermée, mon lit était à gauche, la fille était à droite. J'entendais dans la salle de bain une louange terrible, je vous dis. Les gens étaient en train d'adorer. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Moi, j'ai dit, vraiment, Seigneur. J'avais maintenant commencé à avoir la soif de la parole. Mais je n'avais pas ma Bible. Mais j'avais vraiment la soif. Je voulais qu'on m'amène ma Bible. Je voulais lire. Et j'avais aussi demandé ma Bible. C'est plus tard qu'on m'a amené ma Bible. J'entendais maintenant la louange. Je voulais sauter, mais je n'avais pas de pieds pour sauter. J'avais des pieds, mais il n'y avait pas de force dans mes pieds pour sauter. Mais vous qui venez à l'église, bien-aimés,
J'ouvre une parenthèse. Tu viens à l'église, tu t'enorgueilles avec ton pagne, si c'est super wax, ou tu as un costume, toi, monsieur, tu te dis, je suis grand monsieur, je ne peux pas danser. David dansait, mais il était roi, parce qu'il avait compris. C'est ce jour-là que j'ai compris que, malgré tout ce qu'on peut avoir devant Dieu, on n'est rien. Si on se rend compte de quelle manière on est petit devant l'Éternel, on doit être comme David. Danser, tourner, même se rouler par terre. La louange était là dans la salle de bain, on louait Dieu. Il est bon de louer Dieu. Mais moi, je n'avais pas de pieds pour me mettre debout, pour même taper mes deux mains comme ça. Ça ne pouvait pas la gauche. Je voulais taper la main pour adorer, pour louer Dieu. Mais je ne pouvais pas parce que j'étais paralysée. Mais la louange continuait dans la salle de bain. Mon Dieu, j'avais vraiment soif. Comme j'avais vraiment soif de la parole et de la louange. Mais je ne pouvais pas aller dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, la louange là, c'était spirituel. Parce que la fille là n'entendait pas la louange. Parce que la louange que moi j'entendais, les murs bougeaient. Mais cette fille-là, elle dormait profondément. Je la regardais comme ça, elle dormait. Moi, j'ai dit, mais elle n'entend pas que dans notre salle de bain, on est en train de chanter. Elle dormait paisiblement là. Moi, j'entendais les louanges. On a dansé, on tapait les tam-tams, les gens dansaient, les gens criaient. Gloire au Seigneur, les gens criaient. Moi, j'ai dit, mais je vais aller là-bas comment? Si j'appelle l'infirmier pour m'amener là-bas, peut-être il ne va pas aller. Et d'un coup comme ça, je me demandais dans mon cœur toutes ces questions. J'ai entendu quelqu'un m'appeler de la douche. La louange, c'est un peu... On a